Salut ces gens, alors aujourd'hui, comment avoir un business qui tourne quand on est quelqu'un de normal? C'est-à-dire quand on n'a pas forcément une tête qui fait des clics quand on la met sur une vignette YouTube, quand on n'a pas forcément une personnalité ou un charisme à déplacer les foules, quand on est juste finalement quelqu'un de normal, mais qui est juste passionné par un sujet, ou qui est juste expert d'un sujet, mais qui n'a alors pas du tout le profil d'un influenceur. Les gens qui n'ont pas le profil d'un influenceur, aujourd'hui, ils paniquent, ils se disent je pourrais jamais me lancer, je pourrais jamais faire cartonner mon truc parce que c'est pas mon profil, je me vois pas dans la peau de quelqu'un qui fait des vues, tu vois, j'ai pas la tête pour ça, j'ai pas la personnalité pour ça. Si toi tu décolles pas, parce que tu fais du contenu sérieux, bah forcément ça te décourage. Tu dis moi j'essaye de faire des trucs sérieux, d'intéresser les gens à des informations que je leur transmets pour devenir formateur ou parce que je suis déjà formateur, j'essaye de faire monter mon truc autour d'idées, autour d'un message, autour de techniques, de méthodes concrètes et ça marche pas parce que tu te dis que voilà, c'est probablement pour ça parce que t'es quelqu'un de tout à fait normal, pas forcément charismatique, peut-être même un peu moche sur les bords ou boutonneux, bon c'était pour le titre, mais tu vois l'idée, il y a aussi des gens qui sont moches et boutonneux et qui du coup désespèrent dans un monde où tout est centré autour d'influenceurs qui ont des têtes à faire des clics et qui ont un charisme à déplacer des montagnes. Donc faut arrêter de paniquer parce que tout le monde est dans le même bateau là. Tout le monde est dans cette histoire-là. Tous les créateurs qui se lancent, la plupart, je veux dire, balade-toi dans la rue, regarde les gens qui ont le profil d'un influenceur. Je veux dire, c'est même pas 5% de la population. Donc, je veux dire, ce métier-là, il existe bien avant que les influenceurs, ça a été inventé. Il existe bien avant même YouTube. Ça existe même bien avant Internet, ce métier. Le métier de proposer de l'information, le métier de formateur. Hein, ça se faisait à l'époque avec des DVD. Moi, je l'avais fait aussi par DVD à l'époque. Ça se faisait encore avant. Ça a décollé vraiment aux États-Unis, tu le sais, avec le développement de l'autoradio, hein, les formations. À l'époque, c'était des formations audio, comme celle d'Anthony Robbins, qui avait décollé à cette époque-là, grâce à l'autoradio notamment, et aux infomercials à la télé. Enfin, c'est encore une autre histoire. Mais il faut arrêter de paniquer. Ça sert à rien de paniquer. Notre métier existe depuis cette époque-là. Donc, il faut, voilà, il y a aucune panique à avoir. Maintenant, on a besoin d'avoir des méthodes, de savoir comment faire, d'avoir vraiment un plan d'action qui soit différent que le plan d'action qu'utiliserait un influenceur ou une personne avec un charisme fou. Bon, si toi, t'es expert ou tu es passionné d'un sujet. Tu n'es pas un clown finalement. Tu n'es pas quelqu'un qui est là pour faire du divertissement. Le divertissement, c'est pas forcément ton métier. Moi, je sais que je suis pas à l'aise avec ça. Même si j'ai fait des vlogs et tout, bon, c'était plus montrer mon quotidien. Mais moi, je sais pas faire de divertissement. Et il y en a plein qui cartonnent, qui savent pas faire de divertissement, qui n'ont pas non plus une personnalité charismatique à déplacer les foules et les montagnes. Hein. Le problème, c'est que quand on n'a pas ça, on trouve parfois qu'on a de moins en moins sa place dans un monde où tout est centré autour des influenceurs et de ce type de personnalité. Et peut-être que l'état du web aujourd'hui commence à te faire peur parce que tu as essayé de te lancer peut-être depuis un moment ou peut-être tu t'es déjà lancé mais tu n'as pas encore atteint les résultats que tu voulais atteindre. Et quand tu vois l'état du web et l'évolution du web aussi d'année en année, tu vois bien, c'est que ça. C'est plus que ça, plus que de l'influenceur. Si c'est pas de l'influenceur, c'est de la polémique, c'est du drama, c'est du flexage de thunes, d'argent, de chaînes en or qui brillent. Et toi, parfois, tu te demandes peut-être, mais où va-t-on, quoi? Est-ce qu'il y a encore de la place pour les experts? Est-ce qu'il y a encore de la place pour les passionnés? La première erreur qu'on peut faire quand on fait ce constat-là, c'est de rentrer dans le jeu du web actuel. C'est la pire erreur qu'on puisse faire, c'est de rentrer dans ce jeu-là, alors que c'est pas fait pour toi. Si toi, tu as le profil d'un influenceur, mais fonce, fais-le si c'est ton truc et que si ça te fait plaisir. C'est pas ça que je suis en train de dire ici. Si tu n'as pas le profil pour ça, n'essaye pas de devenir quelqu'un que tu n'es pas. Tu sais très bien que tu es désavantagé là-dessus. Tu vois, moi, il y a un bouquin que j'avais beaucoup aimé, j'en parle souvent, c'est StrengthsFinder, qui te montre que beaucoup de gens partent de leur faiblesse et essayent de devenir comme les meilleurs d'un truc en partant d'une faiblesse, en essayant de transformer cette faiblesse en atout. C'est bien, c'est positif. Moi, je veux dire, j'ai plein de faiblesses sur lesquelles j'essaye de travailler dans ma vie quotidienne, pour tout, comme tout le monde. Bon, mais je vais pas baser mon avenir sur une faiblesse. Je vais au contraire prendre quelque chose sur lequel je suis déjà meilleur que la moyenne, sur lequel je suis avantagé, parce que ça va être beaucoup plus facile pour moi de devenir l'un des meilleurs sur cette chose-là, plutôt que si je pars de très loin et que j'ai beaucoup plus de travail à faire que tous les autres. Donc, la pire des erreurs, c'est de rentrer dans le jeu du web actuel. Hein, parce que... tu vois, tu peux, même si tu réussis, tu vas faire quoi? Tu vas devenir célèbre sur TikTok et tu vas rien gagner à la fin du mois. Et en plus, tu vas faire fuir les vrais. Tu vas faire fuir les gens qui sont comme toi, les passionnés, les gens impliqués.
Parce que tu vas leur montrer des choses qui les font fuir, des trucs qui sont faits pour Madame Michu, pour les touristes, pour la grosse audience, pour le grand public. Surtout pas des choses qui sont faites pour les gens qui achètent vraiment tes produits si toi, tu es un expert d'un sujet. Donc ça, c'est la plus grande erreur qu'on puisse faire, c'est de rentrer dans ce jeu-là. Mais, il y a un énorme mais, on peut pas non plus juste se contenter de faire du contenu sérieux. Parce que le contenu sérieux n'a pas assez d'impact. Et tout aujourd'hui sur le web est basé sur l'impact. Je sais pas si tu l'as remarqué, tu l'as probablement remarqué, tout est basé sur l'impact. Si t'as pas les bons titres, si t'as pas des titres avec de l'impact, personne ne regarde tes trucs. Si t'as pas des idées qui ont de l'impact, personne ne va être convaincu de ces idées-là, etc., etc., etc. Et donc, du coup, ça veut dire que si on arrive juste avec des méthodes qui marchent, mais des méthodes sérieuses et qu'on arrive à, qu'on explique le truc sérieusement aux gens, ça ne va pas marcher. On a besoin d'avoir de l'impact. Mais l'impact, ça veut pas dire de devenir un influenceur sur TikTok, tu vois, ça veut pas dire ça. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce dont tu as besoin, si tu te poses ces questions-là aujourd'hui, c'est d'une méthode qui te permette de décoller sans devoir faire le clown, sans devoir faire des choses qui sont pas en accord avec qui tu es, avec ta personnalité, quand on est un expert ou un passionné. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on attire les gens à qui notre contenu parle. Enfin, ça paraît tellement évident, mais en même temps, on l'oublie parfois. On attire les gens pour qui notre contenu est fait. Si tu fais du contenu de clown, ça va attirer des clowns ou des gens qui aiment le contenu clownesque. Ça va pas attirer des experts, ça va pas attirer des gens impliqués à fond qui ont déjà acheté toutes les formations et les bouquins sur ton sujet et qui seraient prêts à en acheter c'est peut-être une ou deux de plus cette semaine. Ça va pas attirer ces gens-là. Ça va attirer des gens qui s'emmerdent et qui sont sur les réseaux sociaux ou sur YouTube pour passer le temps. Est-ce que c'est ces gens-là que toi, tu veux avoir dans ton audience pour vendre tes produits derrière ? C'est ça la question. Ça va être dur de vendre des produits à ces gens-là. Très, très dur. Alors que si tu fais du contenu d'expert, tu vas attirer forcément moins de gens, mais des gens qui sont beaucoup plus à même d'acheter. Par exemple, peut-être que tu vas attirer 100 fois moins de gens en faisant du contenu d'expert, mais des gens qui ont peut-être 1000 fois plus de chances d'acheter un produit derrière. 1000 fois plus de chances. Il y a effectivement 1000 fois plus de chances que quelqu'un... On va prendre l'exemple. Par exemple, tu as, je sais pas, Madame Michu et Jean-Pierre. Bon, Jean-Pierre, c'est quelqu'un de passionné. C'est un comme moi pour ces sujets-là. Pour l'efficacité, par exemple, moi je suis un grand geek d'efficacité, de routine, d'organisation et tout. J'ai lu tous les bouquins possibles là-dessus, je lis toutes les semaines là-dessus, je fais des tests sur ma vie personnelle, je passe des heures à discuter avec des amis qui sont passionnés aussi là-dessus. J'achète tout ce qui traîne sur l'organisation, l'efficacité, tout ça. Je suis passionné. Bon. Maintenant, tu prends Madame Michu qui a un peu de mal à organiser ses journées, mais bon, elle a autre chose à faire, quoi. Quand elle est sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, c'est pour regarder des trucs rigolos parce qu'elle est fatiguée après le travail. Est-ce que tu ne penses pas que l'effort à faire pour convaincre Madame Michu d'acheter une méthode d'efficacité pour s'organiser sur une application et pour être ultra performant et tout optimisé dans son quotidien, est-ce que tu penses que ça ne demande pas 1000 fois plus d'efforts de convaincre Madame Michu d'avoir cette méthode que si tu essayais de convaincre Jean-Pierre ? Mais Jean-Pierre, à la limite, il suffit que tu lui expliques, je sais pas, voilà, tu lui montres que ça va lui permettre d'avoir, qu'il te fasse confiance un peu déjà, et puis que tu lui démontres, que tu lui montres un peu de quoi il s'agit. Et rien que par curiosité, Jean-Pierre, il va acheter ton truc. Moi, je suis dans ce cas-là, par exemple, sur certains sujets. Et toi aussi, tu es dans ce cas-là sur certains sujets. La question à se poser, c'est est-ce qu'on veut attirer Madame Michu et le grand public, ou bien est-ce qu'on veut attirer des passionnés, des gens impliqués ? C'est ça, la vraie question. Et il y a aussi un phénomène que moi j'appelle la dilution d'audience. Ce phénomène-là, c'est quoi ? C'est que tu l'as constaté si tu fais pas mal de vues sur YouTube, par exemple, quand tu postes une vidéo, si tu proposes un appel à l'action dans la vidéo, ça peut être un achat, ça peut être un clic sur un lien, ça peut être s'inscrire à quelque chose, tu vois, le lien que tu vas avoir dans la description, par exemple, tu vas avoir beaucoup plus d'actions qui sont faites sur les 1000 premières vues. Beaucoup plus d'actions sur les 1000 premières vues. Et pourquoi ? Parce que c'est les habitués. C'est les gens qui regardent souvent tes vidéos, qui t'aiment bien, tout ça. Et ces gens-là, ils agissent. Quand tu leur proposes quelque chose, ils cliquent. Et puis après, s'il y a plus de gens que ça qui arrivent, ils font plus rien. Moi, j'ai eu le choc plusieurs fois, ça m'est arrivé d'avoir une vidéo qui décolle énormément. J'en ai une, à l'heure où j'enregistre, il y a quelques mois, qui a fait plus de 60 000 vues, je crois, ou dans les 60 000 vues. Et il y a quelques années, j'avais atteint les 160 000 vues aussi avec une vidéo. J'ai été choqué de voir parce que c'était arrivé a posteriori. C'est-à-dire, ma vidéo, elle avait marché normalement, comme elle marche d'habitude en termes de vues. Donc, pas beaucoup de vues. Et puis, quelques semaines ou mois après, la vidéo sortie de nulle part, là, elle s'est mise à décoller de folie. Il y a les gens qui sont arrivés de partout, voilà. Ces gens-là ne servaient à rien. Ils ne cliquaient pas. Il y avait quasiment pas d'interaction, commentaires, etc.
Aucune action prise, ou quasiment aucune en termes d'inscription ou d'achat. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas eu cette montée en vue, j'aurais pas. Enfin, c'est même que moi je l'ai même pas remarqué, tu vois, dans mes chiffres, parce que je regarde pas les vues YouTube, mais je regarde même pas toutes les semaines, tu vois. Enfin, ça m'intéresse pas. C'est pas les chiffres que je suis, si tu veux. Et je m'en suis rendu compte après, a posteriori, parce que j'avais pas vu la différence dans aucun de mes chiffres en termes d'inscription, de clics, d'achat, etc. C'est pour te montrer que passer une certaine audience, il y a une dilution qui s'opère. C'est-à-dire que c'est pas les mêmes gens. D'un coup, ça va être Madame Michu, ça va être les touristes qui vont venir sur ta vidéo. Des gens qui ne cliquent pas, qui n'achètent pas. Et la différence, quand je t'ai dit que les experts ont 1000 fois plus de chances d'acheter, que Jean-Pierre a 1000 fois plus de chances d'acheter que Madame Michu, dans les faits, c'est bien plus de 1000 fois plus. Mais si je te dis 10 000 fois, bon, bah après, les gens, ils te disent que tu racontes n'importe quoi. J'ai pas calculé exactement. Mais moi, dans mon esprit, dans ce que j'ai pu constater, c'est bien davantage que 1000 fois plus. Donc, est-ce qu'il vaut pas mieux faire un contenu qui attire 100 fois moins de gens, mais est-ce que c'est 100 fois moins de gens et 1000 fois plus d'acheter ? Ton business, à la fin du truc, il est multiplié par 10. 100 fois moins de gens, mais des gens qui ont 1000 fois plus de chances d'acheter. Maintenant, imagine 10 fois moins de gens, mais 100 fois plus de chances d'acheter. Ne serait-ce que 10 fois moins de gens, mais 100 fois plus de chances d'acheter. Est-ce que ça vaudrait pas toujours le coup ? Ton business, il est toujours multiplié par 10. Donc, il faut bien comprendre ça. C'est que la clé n'est pas toujours dans l'audience. Et qu'il y a un phénomène de dilution d'audience qu'on peut constater. Tu parles à n'importe quel créateur qui a fait plus d'un certain nombre de vues et il va te dire oui, j'ai constaté ça, c'est évident. Et moi j'ai eu même des déceptions là-dessus et j'ai discuté avec j'ai des amis qui ont eu des énormes déceptions aussi là-dessus, des gens qui ont passé des mois et des mois à travailler à booster leur audience, qui ont mis en place des stratégies super complexes pour attirer justement du touriste et de la Madame Michu et qui ont été complètement déçus parce que ça leur a servi à rien. C'est-à-dire ils sont arrivés avec beaucoup de vues, mais zéro, mais quand je te dis zéro, c'est zéro différence en termes de vente, en termes d'inscription, ou quasi zéro, quoi. Enfin, tu vois, et puis encore, les gens qui sont inscrits, ils n'ont rien acheté derrière. Enfin, c'est décevant, extrêmement décevant. Enfin, moi, mon expérience le prouve, les choix que j'ai faits le prouvent. Il y a certes, la plupart de mes choix récents sont dus à ça aussi, enfin, en partie. Et à chaque fois que je discute avec des personnes qui ont mis un effort sur l'audience, ils me disent la même chose, en fait. La clé, c'est quoi ? C'est d'avoir un regard différent, d'avoir des méthodes nouvelles pour créer de l'impact et de se spécialiser. Mais pas de vouloir devenir quelqu'un qu'on n'est pas. On n'a pas besoin d'avoir le profil d'un influenceur ou d'une personne charismatique pour Madame Michu et les touristes du web. On a besoin de trouver un moyen d'amener de l'impact sur des choses sérieuses qui s'adressent à des gens impliqués. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut avoir un regard différent ou un angle différent pour traiter le même sujet. Ça, c'est la première chose qui va t'amener de l'impact. Et l'impact, c'est la seule chose dont tu as besoin. C'est-à-dire, t'as pas besoin d'avoir un physique, machin, t'as même pas besoin de montrer ta tête. Tu vois, là, je suis en train d'enregistrer un audio, par exemple. Bon, ça fait des mois là que je montre plus ma tête, par exemple, à l'heure où j'enregistre. T'as pas besoin de montrer ta tête. T'as pas besoin de parler de ta vie, sauf si c'est pour utiliser un booster, comme j'en parlais dans une autre vidéo, dans un autre enregistrement, mais peu importe. Ce dont tu as besoin, par contre, c'est de l'impact. S'il n'y a pas d'impact, ça marchera pas non plus, même avec des gens sérieux. Donc l'impact, c'est première façon d'avoir de l'impact, et tu peux le noter, c'est d'amener un regard unique et différent. C'est-à-dire une façon d'aborder ta thématique qui soit à l'opposé de ce que la plupart des gens racontent. Par exemple, ce que je suis en train de te raconter là va à l'opposé de ce que tu peux entendre partout. Où on dit aux gens, voici comment faire de l'audience, t'as besoin d'audience, l'audience est la clé. Non, moi je suis là pour te dire le contraire. Je suis même révolté par le fait que je trouve ça criminel qu'on dise aux gens, il faut d'abord faire de l'audience, et l'audience, et que continuer à les laisser croire que plus on fait d'audience, plus on gagne d'argent, ce qui est complètement faux. Donc ça, c'est le regard unique. Et la deuxième chose, c'est des méthodes nouvelles, c'est-à-dire les gens qui te suivent, les passionnés d'un sujet, ont souvent les mêmes problèmes et cherchent des solutions. Les solutions habituelles n'ont pas marché pour eux, sinon ils ne seraient pas là aujourd'hui. Donc c'est à toi d'inventer des méthodes nouvelles. Il suffit de faire ces deux choses-là pour avoir de l'impact. Impact dans les contenus gratuits, c'est sur l'angle différent, enfin le regard unique et différent que tu as par rapport à ta thématique. Ça, c'est pour le contenu gratuit, pour attirer des nouvelles personnes. Et la deuxième chose, c'est pour pouvoir vendre tes produits, il faut que tu sois à même d'amener des méthodes nouvelles pour régler les problèmes des gens, pour les aider à régler leurs problèmes. Et puis, spécialise-toi. N'hésite pas à te spécialiser. Ça sert à rien de vouloir parler de tout. Quand tu parles de tout, qu'est-ce qui se passe ? Tu attires du touriste, des gens qui sont moins impliqués sur chacune des parties du sujet. Quand tu parles d'un sujet particulier, tu attires les geeks, les pros. Tu attires des gens qui sont à même d'acheter
tes produits peut-être 100 fois plus, peut-être 1000 fois plus que Madame Michu. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, je te propose de noter ça parce que c'est important. Premièrement, prends une niche. Donc, une niche en marketing, ce qu'on appelle une niche, c'est une thématique hyper restreinte, c'est-à-dire ton sujet reste ton sujet spécifique. Donc, tu prends un sujet ultra spécifique. Tu prends vraiment une petite niche et tu deviens le meilleur de cette niche. Tu dois donc trouver une niche dans laquelle tu as la capacité de devenir le meilleur si tu n'es pas encore le meilleur. Et comment on fait quand c'est pas possible? Eh ben, on réduit encore. Et ça, moi, je suis pas le seul à le dire. Tu regardes, je sais pas, plein de gens qui m'ont inspiré, dont des légendes du marketing comme Perry Marshall aux États-Unis et tout, disent la même chose. Tu prends une niche dans laquelle tu es le meilleur ou dans laquelle tu as la capacité, toi tu crois vraiment dans la possibilité que tu puisses être le meilleur en te formant et en progressant. Mais ne pars pas dans un truc dans lequel tu vas être noyé dans la masse. Donc tu prends un truc et tu es le meilleur dedans. Si t'es pas le meilleur ou si ça paraît trop difficile d'être le meilleur, tu spécialises encore. Jusqu'à arriver sur un truc où tu es incontestablement le meilleur ou bien où tu as la capacité de le devenir en peu de temps. Bon, première chose, c'est ça. Tu prends une niche spécialisée et tu deviens le meilleur, dans laquelle tu peux devenir le meilleur ou dans laquelle tu es le meilleur. Deuxième chose, réinvente toutes les méthodes de cette niche. Donc tu fais une liste des catégories de cette niche, c'est-à-dire toutes les catégories de choses qu'on doit apprendre, que les gens veulent apprendre, ou de problèmes que les gens ont envie de régler, que l'audience a envie de régler habituellement dans cette niche. Donc par exemple, moi, dans le marketing, c'est la création de produits, c'est la vente, c'est la création de contenu, l'audience, justement, etc. Bon. Et pour chacune de ces choses, chacune de ces catégories de contenu, tu développes une méthode différente. Une méthode qui va à l'encontre de tout ce qu'ils ont vu avant. Une méthode qui amène, par exemple, un raccourci qui est plus rapide, qui est plus facile ou qui est basé sur un principe différent. Mais il faut que ça soit nouveau et différent pour pouvoir avoir de l'impact. Et troisièmement, je vais employer le mot, même s'il n'est pas joli, mais défonce les anciennes méthodes. Tu défonces les anciennes méthodes. Ces trucs-là ne marchent pas, ils font du mal aux gens, c'est criminel de les enseigner, de faire tant de mal aux gens, etc. Et si tu fais ça, tu vas avoir de l'impact. Si tu fais ça, tu peux t'adresser à une niche spécialisée tout en ayant assez d'impact et sans avoir beaucoup d'audience, attirer les personnes suffisantes pour pouvoir avoir un business qui cartonne et qui cartonne vraiment en chiffre d'affaires facilement, en appliquant ces trois choses-là. Donc la première chose, tu prends une niche dans laquelle tu es le meilleur ou tu peux le devenir. Deuxièmement, tu réinventes toutes les méthodes de cette niche, catégorie par catégorie. Et troisièmement, tu détruis les anciennes méthodes. Alors, maintenant, tout ça, tu vas me dire, c'est bien gentil, mais moi, je ne sais pas par où commencer. Déjà, il faut que je me fasse connaître parce que si je démarre de zéro, j'ai actuellement 3 vues quand je fais une vidéo. Et ces 3 vues, c'est ma grand-mère, mon voisin de palier et mon père. Bon, on va pas aller loin. Donc, comment on fait quand on ne sait pas par où commencer? Comment se faire connaître par les personnes, justement, qui sont, qui vont être mes fans et ma famille en ligne, qui vont acheter mes produits pendant toute ma carrière? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un calendrier concret, de savoir qu'est-ce qu'on fait, dans quel ordre, et on commence par où, semaine par semaine? Bon. Et puis en même temps, t'as peut-être peur aussi, tu te dis, moi si je fais tout ça, j'ai peur de bosser pour rien. Je sais que ça c'est la plus grande peur des personnes qui se lancent, c'est-à-dire me mettre à bosser pendant des mois sans savoir si ça va marcher, puis après avoir la plus grosse déception de ma vie. Enfin, je veux dire, je vais me sentir mal si je fais tous ces efforts pour derrière avoir 0 résultat et je peux pas savoir à l'avance quel résultat je vais avoir et c'est bien dommage. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu créer un programme en 7 semaines qui te prend par la main étape par étape jusqu'à avoir une activité en ligne qui marche. Ça se trouve juste en dessous. Je te propose de regarder la page qui présente ça, c'est juste en dessous. Donc tu n'as plus jamais besoin avec cette méthode-là de te lancer dans 15 trucs à la fois pour savoir ce qui va marcher. Il te suffit de suivre les étapes simples qui sont fournies et détaillées pour construire un business en ligne fiable et durable. Tu n'as plus jamais besoin d'avoir peur de gâcher des efforts et de travailler pour rien parce que comme tu vas le voir, la méthode elle est basée sur des tests. C'est-à-dire qu'avant même de créer un produit, avant même de choisir vraiment de façon finale et définitive ta thématique, tu vas déjà avoir testé l'intérêt du marché, mais réel, vraiment vrai, en vrai, sans même avoir créé un produit. Donc, quand tu vas te lancer après dans la création du contenu, des produits et tout, tu sauras déjà à l'avance que ça intéresse les gens. Et donc, du coup, il n'y a plus tout cet effort gâché. Tu comprends? Et ça, c'est tellement important parce que ça enlève aussi, ça dédramatise tout le process. Bon, tu vas travailler à ton rythme. Tu vas voir, c'est semaine par semaine. Il y a des actions simples à faire toutes les semaines. N'importe qui peut suivre ces actions à condition d'être sérieux. Mais ça ne demande pas d'avoir des capacités remarquables, ni d'être bon en technique, ni d'avoir du charisme, rien. Bon, évidemment, il faut savoir s'exprimer. Enfin,
dans ce métier, le seul prérequis, c'est ça, c'est d'être capable de s'exprimer correctement dans au moins un format. Ça veut dire être capable de s'exprimer correctement, au moins à l'écrit, ou au moins en audio, ou au moins en vidéo, parce que bien entendu, le contenu, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Mais c'est le seul prérequis. Si tu corresponds à ça, si toi, tu as, voilà, t'as pas besoin de t'exprimer non plus comme Shakespeare ou comme Molière, hein, on n'est pas là pour faire de la littérature, mais exprimer clairement et correctement tes idées, au moins dans un format. Si ça c'est possible pour toi, alors c'est possible pour toi de suivre ces étapes. Et tu vas travailler à ton rythme en 7 semaines, sans sacrifier ta vie personnelle. Donc finis les projets et les méthodes là qui demandent de plus avoir de vie. C'est juste infaisable quand on a un emploi salarié à côté. Si tu es encore salarié, que toi tu montes ton activité le soir et que tu as juste quelques heures, bon, là tu vas pouvoir tranquillement, en gardant ta vie de famille, en gardant ta vie normale, suivre ce plan d'action en 7 semaines qui respecte ton rythme de vie. Donc la méthode qui marche étape par étape, qui est structurée de façon à te laisser le temps de vivre, tu vas l'avoir tout de suite entre les mains. Ça se trouve juste en dessous. T'as pas besoin d'avoir beaucoup de temps devant toi, donc quelques heures par semaine suffisent et tu peux t'y consacrer tranquillement le soir ou quand tu as un moment de libre. Et à la fin du programme, tu vas avoir absolument tout. Donc à la fin des 7 semaines, tu as des produits. Tu as une stratégie d'audience suffisante pour pouvoir vendre ces produits. Tu as un système de création, à la fois un système de création de contenu, à la fois un système de création de produits qui est facile et qui est adapté à ta personnalité et à ton temps libre. Tu as un système de vente et un système de promotion récurrente. Tu vas avoir besoin d'absolument rien d'autre que ça pour faire tourner ton business en ligne. Tout ce dont tu as besoin, tu l'auras déjà mis en place à la fin du programme. Donc dans cette semaine, tu es en vacances, t'es en vacances, t'es pas non plus à rien faire. Il faut entretenir une activité, il faut créer du contenu, c'est comme entretenir une plante, l'arroser, etc. Mais tu es en vacances dans le sens que tu peux enfin te détendre. Tu peux arrêter enfin de chercher, arrêter de tester toutes ces choses-là et entretenir juste le système que tu auras créé. Fini la galère qui consiste à se lancer dans toutes les directions en même temps. Fini les recherches qui t'épuisent. Tu peux enfin être serein parce que la méthode sera en place et que ton activité sera lancée. Tu n'auras plus besoin de t'épuiser. Voilà. Donc tout ça, ça se trouve en dessous. Ça prend 7 semaines ou 10. Alors, il y a une option qui prend 10 semaines si tu utilises l'une des options que je conseille davantage à ceux qui ont déjà une audience existante. Mais pour la plupart des gens, ça va être 7 semaines. 10 semaines pour certains, tu le verras parce qu'il y a une déviation, encore une fois. Enfin, il y a une option sur un point particulier qui va rajouter 2 semaines de plus, mais c'est juste pour certains. Sinon, tout le monde peut le faire à condition de savoir s'exprimer, comme je te le disais, de façon cohérente, à l'écrit, en vidéo ou à l'oral. Et tu accèdes tout de suite à tout le plan d'action et la formation qui t'explique comment l'appliquer. Et tu sais exactement quoi faire et dans quel ordre. Donc en commençant tout de suite, ta vie change en cette semaine, ça se trouve juste en dessous, j'ai hâte de te retrouver là-dessus, j'ai mis tout mon cœur vraiment là-dessus. Voilà, si ça pouvait changer enlever toutes ces galères-là à au moins une personne, j'aurais réussi ma semaine et je serais content. Je te retrouve là-dessus, merci à toi d'avoir été là aujourd'hui, salut chez toi.